Bonjour les amis, bienvenue à Código Amat. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais expliquer le code NU et tout ce qui concerne la modification des noms de passagers. Avant de commencer mon explication, je vous recommande de regarder la vidéo précédente dans laquelle j'explique en profondeur les codes N et tout ce qui concerne l'introduction du nom de passagers. Je commence avec la vidéo d'aujourd'hui. Allons-y. Dans les 4 premières pages, 1, 2, 3 et 4, je ferai une présentation sur la façon de travailler avec les modifications et les annulations des noms. Dans les 2 dernières pages, 1, 2, nous verrons des exemples de transactions. HINM, HIName permettent d'accéder à des pages d'aide sur l'introduction ou la modification d'informations du nom de passagers. Ensuite, nous voyons un exemple de la façon d'accéder à une page d'aide spécifique sur le thème du nom de passagers. Dans cet exemple, la page spécifique à laquelle nous voulons accéder est représentée par le code GPCHA 274. La première étape consiste à écrire HINM. Après avoir appuyé sur Entrée sur le clavier de l'ordinateur, une liste avec plusieurs lignes d'informations apparaît. Toutes les lignes d'informations ont un code au début de la ligne, similaire à GPCHA 274. Nous devons écrire ce code et appuyer sur Entrée sur le clavier de l'ordinateur pour obtenir plus d'informations sur cette ligne spécifique. Dans cet exemple, j'ai sélectionné la ligne qui contient le code GPCHA 274. RTN permettent de récupérer toutes les informations liées au nom des passagers qui ont été générées précédemment dans une réservation, également appelée PNR. Les informations générées dans un PNR peuvent être introduites manuellement par nous en écrivant des transactions, des segments informatifs peuvent également être générés automatiquement par Amadeus dans le début d'élargir les informations que nous avons déjà introduites. Voyons quelques exemples de codes qui apparaissent dans ces segments informatifs générés automatiquement par Amadeus. AN apparaît lorsque nous avons ajouté des éléments au nom. CN apparaît lorsque nous avons changé des éléments du nom. XN apparaît lorsque nous avons annulé des éléments du nom.
Maintenant, nous pouvons voir XE3. Cette transaction permet d'annuler complètement les informations du segment numéro 3 d'une réservation. Je vous rappelle à nouveau qu'une réservation est appelée PNR. Un autre exemple, XE3,4, cette transaction permet d'annuler complètement les informations du segment numéro 3 et du segment numéro 4 d'une réservation. Avec XE3-5, nous annulons les segments 3, 4 et 5 sur la page suivante. Je ferai brièvement des commentaires sur des situations, excusez-moi, dans cette page. Je ferai brièvement des commentaires sur des situations particulières qui peuvent se produire lorsqu'une compagnie aérienne observe des mises à jour, des changements ou des erreurs dans les noms des passagers. Parfois, les compagnies aériennes n'acceptent pas les mises à jour ou les changements dans les noms des passagers. Les résultats d'une modification du nom peut être l'annulation des segments de la réservation concernée. Les compagnies aériennes sont autorisées à annuler automatiquement ces segments du PNR. Attention! Nous devons assurer que la compagnie aérienne a bien reçu les changements ou la mise à jour du nom des passagers. Pour cela, nous pouvons passer un appel téléphonique ou envoyer un email. Si nous commettons des erreurs lors de la création d'un PNR, il est conseillé de passer un appel téléphonique à la compagnie aérienne, même sans avoir généré un localisateur dans la réservation concernée. Allons à la 4e page. Ici, nous pouvons voir de manière différente une manière et une autre manière de modifier les noms des passagers. Ce que je vais expliquer sur cette page est très important pour bien comprendre les transactions des dernières pages. Maximum d'attention, s'il vous plaît. La première façon de modifier un nom consiste à écrire les numéros des segments du PNR dans lesquels se trouvent les noms, puis à écrire une barre oblique et les nouvelles informations qui vont modifier les noms après de la barre oblique. Ces façons peuvent être utilisées tant pour les modifications des noms que pour les modifications d'autres informations contenues dans une réservation, également appelée PNR. Cette manière de faire la modification va également modifier les éléments de type SSR qui sont associés à informations principales qui ont été modifiées. Je vous rappelle qu'Amadeus génère parfois automatiquement des segments informatifs pour compléter ce que nous avons écrit dans la réservation.
Avec cette méthode de modification, ces informations complémentaires ajoutées automatiquement pour Amadeus sont également affectées. La deuxième méthode de modification d'un nom consiste à écrire le code en U au début de la transaction que j'expliquais précédemment. NU est l'abréviation de deux mots anglais, Name, Update. Cette méthode est uniquement utilisée par la modification des noms. Cette méthode de modification des noms ne supprime ni ne modifie les autres noms des autres passagers figurant sur la même réservation. Cette méthode ne supprime pas et ne modifie pas non plus les éléments de type SSR qui sont associés. Cette forme de modifier les noms ne modifie pas non plus les informations des enfants et des bébés qui sont associés à l'adulte affecté par la modification du nom. Maintenant, je vais expliquer les deux dernières pages. 1, 2. Nous pouvons voir de nombreuses transactions dans lesquelles les deux formes de modification expliquées ici sont utilisées. Le premier exemple, 3/ permet de retirer les informations entre parenthèses dans le segment numéro 3 d'une réservation. In notre exemple, 3/ we open parenthesis, CHD, we close parenthesis, permet d'ajouter le code indicatif d'un enfant qui dans ce cas est CHD au segment numéro 3 d'une réservation. In notre exemple, 3/ we open parenthesis, INF/Jose and we close parenthesis, permet d'ajouter le code indicatif de bébé qui dans ce cas est INF au segment numéro 3 d'une réservation. En même temps, nous ajoutons le prénom du bébé qui dans ce cas est José. In notre exemple, 3/ we open parenthesis, INF, Amado/Jose and we close parenthesis, permet d'ajouter le code indicatif de bébé, le premier nom de famille du bébé et le prénom du bébé au segment numéro 3. In notre transaction 3/ open parenthesis, INF Garcia/Maria/13JUN33 we close parenthesis, permet d'ajouter le code indicatif de bébé, le premier nom de famille du bébé, Garcia, le prénom du bébé, Maria, et la date de naissance du bébé, qui dans ce cas est le 13 juin de l'année 2033. Allons à la dernière page. En haut, j'ai réalisé un tableau avec 3 transactions, 1, 2, 3, qui ont les mêmes objectifs, modifier les noms et les prénoms d'un passager adulte. Ce passager se trouve dans le segment numéro 3 d'une réservation. Cette caractéristique est commune à les 3 transactions. La première transaction NU3 Amado González/Alfredo permet de mettre à jour un prénom Alfredo et des noms de famille Amado
González, en utilisant les codes en you au début de la transaction. La deuxième transaction 3/1 Amado/Alfredo permet de mettre à jour un prénom Alfredo et un nom de famille Amado en utilisant les premières méthodes de mise à jour des prénoms que j'ai expliqué dans le quatrième fil de la vidéo d'aujourd'hui. En général, le numéro 1 est ajouté avant le nom de famille lorsque plusieurs passagers avec les mêmes noms de famille existent dans la même réservation. Le numéro 1 indique que nous ne modifions qu'un seul passager qui a le nom de famille Amado. S'il avait une modification pour deux passagers ayant le nom de famille Amado, nous devrions écrire le numéro 2 au lieu d'avoir écrit le numéro 1. Dans la transaction précédente, nous n'avons pas écrit les noms des personnes qui sont modifiés avec les noms de famille Amado González. En général, ce nombre n'est pas écrit devant les noms de famille lorsqu'il n'y a qu'un seul passager avec le même nom de famille dans une réservation. La troisième transaction NU 3/1 Amado/Alfredo space MR permet de mettre à jour un nom et un prénom en utilisant les codes NU au début de la transaction. Nous pouvons voir les codes MR à la fin de la transaction. MR sert à indiquer que le passager est un homme marié. Nous pouvons voir ci-dessus un tableau avec deux transactions qui ont le même objectif. Modifier le prénom d'un passager adulte. Ce passager se trouve dans le segment numéro 3 d'une réservation. Cette caractéristique est commune à les deux transactions. La première transaction 3/Jose permet de mettre à jour les noms en utilisant les premières méthodes que j'ai expliquées ici. La seconde transaction NU 3/Jose permet de mettre à jour les noms en utilisant les codes NU au début de la transaction. Passons à la dernière exemple. NU 3-4/2 Amado/Jose space MR/Maria space MRS permet de mettre à jour les noms et les prénoms d'un homme qui s'appelle José et d'une femme qui s'appelle Maria. Tous les deux portent le nom de famille Amado. José est un homme marié. Maria est une femme mariée. Dans cette transaction, nous voyons qu'après le code NU, il y a 3-4. Cela signifie que nous modifions en même temps les informations de les segments
3 et 4 de 1 PNR. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Les vidéos suivantes fonctionneront de la même manière que je l'ai fait, c'est-à-dire expliquer chacun des parties d'Amadeus aussi largement que possible. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de les partager avec toute personne qui pourrait être intéressée. Ce sera un bon cadeau à la fois pour ceux qui ont besoin d'une dose de rappel et pour ceux qui n'ont pas une idée du programme. Surtout, ce sera un bon cadeau pour ces dernières qui ont maintenant une seconde chance avec mes vidéos de profiter du temps et de l'argent alloué dans le passé et qu'ils pourront enfin rentabiliser. Merci beaucoup et je vais vous dire la même chose que toujours. Aimer pour être aimé.